Peux-tu nous expliquer le concept de la boîte noire du professeur Alfonso Caicedo? Ah, la boîte noire, c'est le départ. Quand nous commençons la sophrologie, le professeur Caicedo dit que nous sommes dans la boîte noire. C'est-à-dire que notre conscience est voilée, étant donné qu'elle est voilée par notre éducation, par nos conditionnements, notre culture, tout ce que le monde extérieur nous apporte en nous. C'est-à-dire que nous nous voilons avec tout ce qui vient du monde extérieur et qui est le contenu de la conscience. Et donc, petit à petit, il va falloir trouver cet espace, tellement c'est encombré. En fait, c'est un espace intérieur qui est très encombré. Et donc, ça n'est pas nous. C'est ma personnalité, mais ça n'est pas mon identité, mon authenticité. Je ne sais pas comment prendre le mot, mais ça n'est pas moi, le moi profond, en fait, l'être. Et donc, petit à petit, on va commencer à dévoiler cette conscience, cette boîte noire, pour trouver le premier lieu où j'existe, que Caicedo appelle la région phronique, c'est-à-dire un lieu conscient, phronique voulant dire conscient. Et donc ça va se dévoiler par étapes. Et on va commencer par aller à la rencontre de nos capacités physiques, biologiques, ce qu'on appelle le schéma corporel, pour dévoiler cette première partie. Donc, juste ce que je ressens de moi et non pas ce qu'on me dit que je dois ressentir en fait. Ou alors de ne pas ressentir son corps, parce que un corps qui n'est pas ressenti est un corps en bonne santé. Mais un corps où tu sens la vie est un corps en excellente santé. Et cela va se faire par la vivance, toujours par la rencontre du corps et de l'esprit. Parce que le professeur Caicedo disait la vivance, seule la vivance permet de découvrir, de conquérir et de transformer. Découverte, conquête et transformation. Absolument. Donc ça va être le premier degré pour découvrir les capacités du corps, les possibles. Et Dieu sait si nous avons beaucoup de possibles et nous ne les connaissons pas justement. Donc c'est ça que nous allons découvrir et chacun a ses possibles aussi. On a des possibles qui sont universels, mais on a tous chacun nos possibles aussi, nos capacités. Puis il y aura le deuxième degré à découvrir, conquérir les capacités de l'esprit. Donc la créativité, déjà la contemplation, on commence déjà la contemplation, la mémoire, enfin, toutes sortes de capacités que nous avons, toujours à partir de la biologie. Pas à partir d'un mécanisme mental, là, mais à partir de la biologie, du sensation du corps. Le corps, j'ai les ressources, les capacités du corps qui sont bien installées, le schéma corporel, qui devient corporalité, c'est-à-dire un corps vivant, IT voulant dire phénomène vivant du corps. Et là, parce que le corps peut donner toutes les vivances, je vais pouvoir découvrir les capacités de l'esprit. Donc je donne d'abord la parole au corps, après je donne la parole à l'esprit. Et donc c'est comme ça que l'harmonie commence à se faire. Et petit à petit, cette boîte noire elle se dévoile. Il y a un espace qui commence à se créer. Voilà. Et tout ce que je vis en moi, je vais le vivre aussi dans le monde extérieur. Alors plus c'est clair en moi, plus ce sera limpide dans mon univers externe, dans mon existence. Et puis ensuite, il y a le troisième degré, capacité du corps, capacité de l'esprit, rencontre du corps et de l'esprit, harmonie du corps et de l'esprit. Là, je vais pouvoir commencer à vivre l'harmonie du corps et de l'esprit. Et là, la région commence à être vraiment claire. Voilà. Et après, il y a le quatrième degré qui est une totalisation. Et là, on commence à pratiquer, à vivre les grandes valeurs fondamentales. Puis après, on verra radicales, existentielles. Et quand j'ai commencé la sophrologie, qui n'était pas encore la sophrologie caïcédienne, que le professeur Caicedo revenait de Colombie, parce que j'ai commencé la sophrologie quand il est revenu de Colombie, il n'y avait que 3 degrés. Et il a mis en place ce quatrième degré pour l'étude également des grandes valeurs. Parce qu'au début, ce n'était que l'étude de la conscience, et après, ça a été l'étude de la conscience et des grandes valeurs, pour transformer notre existence. Très bien, merci Sabine.